Après 7 mois de diagnostic des maux qui gangrènent le développement de la commune de Glazoué, Chilhundolo est descendu sur le terrain à la rencontre des populations des quartiers de ville, villages et hameaux. Nous sommes dans une démarche participative et donc j'avais fait le tour des 10 arrondissements en temps. Alors le budget est prêt aujourd'hui, la population doit savoir qu'est-ce que nous avons mis dans notre budget et c'est ce que nous sommes venus leur expliquer. Pour que chaque arrondissement, puisque je vais faire le tour des 10 arrondissements des 68 villages, chacun puisse savoir à quoi s'attendre par rapport à cette année 2021, par rapport donc au budget communal. Vous savez également que le chef de l'État est passé dans notre commune le 21 novembre dernier. Toute la population voulait le rencontrer. Malheureusement, c'était une réunion au format vraiment très serré, ce qui a fait que nous n'avions qu'environ 200 places, 150 à 200 places. Ça n'a pas permis à tout le monde d'y participer. La population a soif, elle veut savoir de quoi nous avions parlé avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'il nous a dit. Ça a été l'occasion pour nous d'expliquer aux populations ce que le chef de l'État est venu partager avec nous, sa démarche méthodologique, pour que les populations comprennent pendant les 5 ans qu'il a fait à la tête de l'État, en quoi est-ce qu'il a impacté les différentes communes du Bénin et principalement la commune de Glazoué. Vous savez également que nous rentrons progressivement dans une période électorale et dans ma position de chef de terre, je me dois de faire le plaidoyer, de sensibiliser les populations pour que les élections se passent comme d'habitude. Le maire de Glazoué est bien sensible aux dégâts que causent les éleveurs sur la production agricole des paysans. Champs dévastés, femmes violées, vols et menaces de mort sont entre autres des faits qui sont présentés au maire dont les éleveurs sont auteurs. Très préoccupé, Chilhundolo a fait savoir qu'il faut une volonté politique pour endiguer une fois de plus ce fléau. De mon point de vue, en tout cas chez nous, il ne s'agit pas d'une transhumance qui vient d'ailleurs. Ce sont nos propres bœufs qui viennent donc saccager nos propres champs. Aujourd'hui, de mon point de vue, pour régler ce problème-là, et c'est ce que j'ai essayé de proposer depuis que je suis là, mais ça peine à prendre. Ce que j'ai essayé de proposer donc, c'est de suggérer la création de villages Peuls. Puisque vous imaginez, chez nous, les deux communautés majoritaires se sont partagées toutes les terres, mais les Peuls qui sont là, ça fait 100 ans, 200 ans, ils n'ont pas d'espace. On parle de camp Peul. On doit pouvoir transcender, sortir donc de cette situation pour que désormais on puisse avoir des villages Peul. Et l'idée, c'est de construire autour des villages Peul des aires de pâturage, de sorte que ces bœufs désormais ne se baladent plus dans les champs pour détruire. Voilà un peu l'idée. Alors, l'idée a commencé à prendre au niveau de mon propre arrondissement, puisque mon village, le village d'Aguagon, a offert plus de 100 hectares que nous allons valoriser pour essayer d'apporter, je vais dire, ça va être une première expérience par rapport à ça. Mais dans les autres arrondissements, ça peine parce que personne ne veut céder une partie de sa terre. Je crois qu'il nous faut un courage politique et nous l'avons. Nous allons poursuivre les discussions, faire le plaidoyer auprès des sages, auprès des notables, des têtes couronnées, pour qu'ensemble avec elles, on essaye donc d'apporter les réponses adéquates pour régler durablement et définitivement cette question de transhumance. Sinon, les autres solutions qui consistent à avoir recours à la police républicaine, etc., ça reste des solutions de passage qui ne règlent pas durablement cette question-là. Cette tournée d'information traduit la volonté du maire qui ambitionne marquer positivement son mandat par une gestion concertée et inclusive. Motif de satisfaction dans les rangs des administrés. En matière de bonne gouvernance, il faut que le gouvernement puisse aller vers les administrés pour s'enquérir des difficultés et aussi informer les administrés de ce que le gouvernement est en train de faire ou en train de prévoir pour le développement de ces administrés. Et je crois que dans ce sens-là, j'apprécie à sa juste valeur et nous sommes disponibles et disposés à l'aider dans l'atteinte de ces objectifs. Dans sa démarche participative, nous avons constaté que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant. Il veut travailler, il veut développer. Il n'est pas là pour la politique. On a constaté que c'est quelqu'un, il est jeune, il est très jeune et il a de l'ambition. Donc on a constaté même dans ses adresses à la population tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est engagé. Je suis très ému
puisque c'est une rencontre tant attendue. Depuis que le maire a été installé, nous, on s'attendait à ce qu'il vienne rencontrer la population, puisque nous n'avons plus de temps à perdre, surtout avec le président actuel. Vous voyez, lui, c'est quelqu'un qui est pragmatique, donc il faut rentrer dans les faits. Donc bon, on s'est dit quelque part qu'il est en train de s'organiser, mais aujourd'hui, il nous a prouvé effectivement qu'il n'est pas en train de dormir, qu'il est en train de travailler. Et il faille qu'il fasse quelque chose d'abord avant d'aller vers nous. C'est ce qui nous a mis à l'aise et ça finit par nous réjouir. Et tout ce qu'il vient de nous énumérer comme projet d'activité à partir de 2011, dans le budget 2011, vraiment ça nous a ragaillardi. Puisque à Glazoué ici, nos problèmes majeurs demeurent. Le problème d'abord de l'eau naturellement et d'ouverture de voies et puis surtout de l'électrification. Le maire Gilles Hondolo a exhorté tous les acteurs politiques à surpasser leurs tendances politiques en vue d'une unité d'action. Pour le développement de notre commune, nous devons oublier nos partis politiques et se mettre ensemble au nom de Glazoué à marteler l'autorité communale qui a fait savoir que les querelles politiques créent de fossés de sous-développement.